Maggie, Maggie, voilà Maggie. Voilà, je ronfle sans dormir, alors ça, c'est le comble. Faut le faire. Et toi, tu dors? Hein, Maggie? Parle-moi. Tu dors? Elle dort. Elle dort, elle ronfle pas, elle a vraiment toutes les chances. Moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Oh, alors, si je l'avais fermé, c'était pareil. J'ai une tonne de boulot qui m'attend, là, et j'ai une campagne publicitaire à terminer. Oh là là là. Je me demande quelle tuile va encore me tomber dessus. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Maggie? Évidemment, tu t'en fous. Ah, l'égoïsme des femmes. Mais on sera ravis, bien sûr. Ce soir? Mais enfin, maman, le plus tôt sera le mieux. Oui. Bah, je t'embrasse, hein? Ah, Rose, il faut tout mettre en ordre. Maman vient passer quelques jours ici. Chouette, tu travailles en plus, j'en manquais. C'est une bonne nouvelle, ça, surtout pour Monsieur Georges. Oh, même s'il se lance des pics de temps en temps, au fond, il s'aime beaucoup, vous savez. Ah, mais tant qu'il se lance des pics au figuré, ça va. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, ils vont finir par se les lancer à la figure. Oh, vous exagérez, mais non. Et vous savez, qui aime bien châtie bien, hein? Alors, dans leur cas, c'est l'amour fou. Ah, tiens, voilà Monsieur Georges. Bonjour, Monsieur Georges. Oh là, oh, tu as la figure de quelqu'un qui aurait rêvé de son percepteur toute la nuit. Si seulement. Pourquoi, si seulement? Ah, bah, ça prouvera au moins que j'aurais dormi. Une crise d'insomnie, Monsieur Georges? Oh là là, depuis 3-4 jours, c'est horrible. Horrible. La nuit, je peux pas fermer les yeux et le jour, je peux même pas les rouvrir. Oh, nounou, ça me t'inquiète pas, ça va passer. Mais oui, ça va passer. Tenez-moi qui vous cause, je sais de quoi je parle. Ah bon? Ah oui, j'ai eu une crise d'insomnie en 1970, je crois, ou en 71, enfin, je sais plus. 2 nuits sans dormir, vous vous rendez compte? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as compté les moutons? Ah ouais, alors tout le cheptel français, hein. Il y en a déjà 2 millions rien que dans les Cévennes. Oh, Piquet. Oh non, pauvre chérie. Non, mais tu sais, la meilleure méthode, c'est de se lever, d'aller boire un verre d'eau et de grignoter un petit biscuit. Alors, boire et grignoter, d'accord, mais alors, un verre d'eau et un biscuit, faut voir. Hein. Non, tu parlais au téléphone, là, c'était qui? Ah oui, c'était maman. Ah. Elle va bien? Oh là là, très très bien. Elle fait des travaux chez elle, alors elle va venir passer quelque temps à la maison. Quoi? Ça vous réveille une bonne nouvelle comme ça, hein, Monsieur Georges? Et quoi, tu n'es pas content? Je suis content comme un habitant des Caraïbes à qui on annonce l'arrivée d'un cyclone. Oh, il paraît que les cyclones, on leur donne souvent un prénom féminin. Celui-là, on pourrait peut-être l'appeler Cyclone Belmomo. Je vous rappelle que vous parlez de ma mère. Georges, je vais te demander de faire bonne figure si c'est possible et de l'accueillir avec le sourire. Promis? D'accord. Ben quoi, je m'entraîne? Boissier, c'est le pied. Oh, oh. Ah, si je mets la main sur ce publicitaire débile qui m'a pondu ses âneries, alors il va recevoir un coup de pied de Boissier quelque part. Non, Rose, j'y vais, hein. On sèche le bureau? Ben, je prépare un dossier ici. Qui t'a prévenu? Je viens de croiser ta femme. Il paraît qu'on est à prendre avec des pincettes. Oh, bah, je dors une demi-heure par nuit, moi. Je suis obligé de trouver un nouveau slogan publicitaire d'ici une semaine. Ma belle-mère arrive tout à l'heure pour s'installer à la maison et tu voudrais que je hurle de rire? Je venais pour résoudre un de tes problèmes. Ah, tu accueilles belle-maman chez toi? Oh, écoute, oh là, je suis ému aux larmes. Je sais pas comment trouver ma reconnaissance. Oui, mais non. Une belle maman, c'est quelque chose de très précieux. Ça ne se prête pas. Hein? Non. Parlons de tes insomnies. Oh, mes insomnies, alors là, mon pauvre vieux. Ah, depuis 3 ou 4 nuits, mais c'est la terreur, c'est l'enfer, c'est l'horreur. Quand je pense que j'avais un sommeil de bébé. Tu veux un café? Non. Dis-moi, je peux te donner un produit qui te fera dormir comme avant. Ah non,
pas de somnifère. Un jour, j'ai pris le quart d'un comprimé, le lendemain matin, je titubais comme un alcoolique et je me suis endormi devant mon banquier. Alors, non, merci. Non, rien de tout ça. Moi, je suis comme toi, je déteste toutes ces cochonneries de barbiturique. Non, non. Moi, je te propose quelque chose de naturel. Ah oui, quoi donc? Ouais. Tisane. Une tisane. T'es toujours médecin, toi? Ou tu t'es converti dans l'épicerie fine? Ça se rejoint. Tu sais, je ne m'intéresse pas qu'à la médecine française. Hein. Il y en a d'autres qui sont extraordinaires. Ah oui, lesquels? Eh bien, les médecines orientales, mon petit vieux. Chinoises, japonaises, hindoues. Ah non, je suis jamais allé consulter aussi loin, tu vois. Eh bien, moi, j'ai étudié leur méthode et j'ai retrouvé des thérapies millénaires dont j'ai testé moi-même certains médicaments, uniquement à base de plantes. Tu veux pas essayer une tisane contre l'insomnie? Oh, bah pourquoi pas? Si ça me fait pas de mal, ça me fera pas de bien. Ah bah, Si ça me fait pas de bien, ça me fera pas de mal. Très bien. Eh bien, ta confiance me fait plaisir. Droit au cœur. Je me mets au travail, tu l'auras demain. C'est ça, c'est... dis donc. Quoi? Contre les belles-mères, t'as pas une petite tisane? Non, ça, non. Oublie tout ça. Allô, Lambert? Oui, c'est moi. Alors, je serai là à l'aube, hein. Bon, dites donc, vous me convoquez ce publicitaire fou, à moins qu'il soit déjà au cabanon. Quoi? Ah, ben non, mon vieux! Vous êtes mon adjoint, oui ou non? Non, mais moi non plus, j'aime pas ça. Moi non plus, ça me fait pas plaisir. En plus, j'ai ma belle doche qui vient pour m'envahir. Coucou, nous voilà. Sois aimable, tu m'as promis. Oui, allez, au revoir, hein. Oh! Belle maman! Oh! Vous, enfin! Oh, bonjour mon gendre. Justement, je disais à Maggie combien votre venue me remplissait d'aise, hein? C'est vrai, chérie? Oui, c'est vrai, maman. Quelques tonnes de moins et ce sera parfait. Eh bien, tant mieux, parce que je suis ici pour un petit bout de temps. Mon petit Georges, je trouve que vous n'avez pas très bonne mine. Ah bah ça, c'est drôle. Moi, je pensais la même chose en vous voyant. Ça doit être l'éclairage. Et puis, tu sais, Georges a des ennuis de sommeil en ce moment. Il dort très mal. Ah, des ennuis professionnels ou personnels? Ben, c'est-à-dire que je suis au bord de la faillite. J'ai d'énormes dettes de jeu. Oh, maman, je suis sûre que tu as un petit médicament à lui donner. Ah, tout ce que vous voudrez. Moi, les médicaments ne me font plus rien. Et là, je demeure insomniaque malgré eux. Alors, comme pilule, je peux vous passer tout ce que vous voudrez. Oh non, c'est hors de question. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais les belles-mères n'empoisonnent pas leur gendre. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Non, je voulais dire, enfin, je me suis mal exprimé. Je voulais dire que je ne prends jamais de somnifères. Je suis contre. Un point, c'est tout. Et d'abord, je trouve qu'on est complètement abrutis. Merci beaucoup. Non, écoutez, arrangez-vous comme vous voulez avec vos insomnies. Bon, maman, je vais t'installer, tu veux, la chambre de Jérôme? Non, trop petite. Est-ce que je pourrais dormir, m'allonger dans le living room? Ah non, pas le living, c'est pas... Georges? C'est pas... C'est pas une mauvaise idée. Maggie. Tu dors? Oui, tu dors. Mon joyeux, portez mon âme au sein des cieux. Oh, pardon, je suis pas réveillé. Je suis pas réveillé. Oh. Qu'est-ce qu'elle m'énerve quand elle est comme ça? Tu sais que tu risques un décrochement de la mâchoire à tout moment. Oh, ben moi j'ai à peine dormi 1 heure, si en plus j'ai pas le droit de bailler. Alors. Voilà, j'ai presque fini. Bon, tu me jures que c'est sans danger? C'est inoffensif, mais efficace. Tout est là, dans le Ho-Yung-Hang. Ho-Yung-Hang? Oui. Ça veut dire? En vieux chinois, ça veut dire le livre des mourants. Oh, bah c'est agréable. Non, mais c'est une expression philosophique. Nous devons tous mourir. Alors autant reculer cet instant le plus possible. Oh, bah c'est une philosophie que je partage. Voilà. Il est presque terminé. Voilà, ça y est, c'est une jolie couleur, non? On dirait des daphnées pour les poissons rouges. Eh bien, tu prends une pincée après le dîner et hop! Dans l'aquarium. Mais non, dans les bras de Morphée. Ah, brave Morphée. Qu'est-ce que j'ai pu lui courir après, celle-là? Donc, tu veux toujours pas me dire ce qu'il y a dans ta tisane? C'est à base d'arsenic et de champignons hallucinogènes. Quoi? Quoi? Je plaisante. Allez, file. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Oui, mais moi, je sais pas ce que je bois.
C'est fini, c'est Belle maman, vous dormez? Mais tout le monde dort dans cette baraque! J'ai bien peur que la tisane n'ait eu aucun effet sur Georges. Il m'a dit, enfin, il a grommelé que c'était encore pire qu'avant et qu'il n'avait pas eu 1 heure de sommeil. Oui, j'en connais un qui va être de bon poil, tiens. Mais ça m'étonne, Pierre est un excellent médecin. C'est mon gendre qui est sans doute un mauvais malade. Bon, oui, enfin, c'est possible, mais le résultat est là. Non, alors écoutez, ce que je vous demande, c'est de dire que vous n'avez pas dormi, vous non plus, ça lui remontera le moral. Ah oui, mais dans mon cas, c'est la triste réalité. Bon, attention, le voilà. Oh, tiens, mais c'est mon nounours. Voilà. Tu as le temps de prendre un café? Ouais. Bonjour, mon gendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Georges. Oh, vous avez perdu en même temps le sommeil et la parole? Ça fait beaucoup. Ça peut aussi m'ôter ma belle-mère, tu vois. Plaît-il? Non, rien. Oh, vous allez rire, monsieur Georges. Ah bon? Justement, on était en train de dire à Mme Maggie que nous aussi, on avait très mal dormi. Qui ça, on? Eh ben, maman et Rose. Hein? Ah, je savais que ça vous ferait rire. Oh, belle maman, mal dormie. Alors ça, c'est la meilleure. Bon, faut qu'est-ce que tu te prends? Qu'est-ce que vous insinuez? Alors, j'insinue pas, j'affirme, parce que j'ai passé la nuit à bagnoder entre le living et la cuisine, et je peux vous dire que vous piquiez un joli roupillon. Hein. Quoi? Vous m'avez espionné pendant mon sommeil, mais c'est une honte. Oh, mais non, mais c'est délicieux, une belle-mère qui dort. En tout cas, moi, vous pouvez pas mettre ma parole en doute. Ouais, mais enfin, ça me fait une belle jambe. Oh, écoute, genre, ça suffit, hein? Non, mais tu deviens insupportable. Ah, je ne te le fais pas dire. Oh. Alors, moi, je m'en vais. Bien. Où ça? Bah, je vais me promener. Alors là, je vous ferai remarquer que c'est pas moi qui vous envoie promener, c'est vous. Hein. Au revoir, mon gendre. Au revoir. Moi, je vais faire la chambre. C'est ça. Oui. Georges Boissier. Je vais te le dire tout net, tes histoires de sommes commencent à m'assommer. Oh, bah, et puis... Alors, je vais finir par t'administrer le traitement soporifique le plus naturel du monde. Ah bon? Lequel? Je vais faire un coup de gourdin sur le crâne. Alors, il est là, le docteur Diafoirus? Moi, je te disais qu'il était d'une humeur charmante en ce moment. Maggie m'a raconté ce qui s'est passé avec ma tisane. Alors, je viens de faire mon diagnostic. Alors? Je suis incurable ou c'est toi qui dois te convertir définitivement à l'épicerie fine? Il s'agit tout simplement d'une inversion médicamenteuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais bien, il y a des médicaments qui, chez certaines personnes, provoquent l'effet inverse de celui recherché. Oh, c'est vrai cette histoire? Mais mettrais-tu ma parole en doute ou pire, celle de mes plantes? Ouais, je crois surtout que c'est toi qui t'es planté. Hein. C'est drôle, ça. J'ai suivi ce livre à la lettre et je sais que les résultats sont très souvent remarquables. Ah, ben c'est remarquable, hein. Depuis que je l'ai bu, moi, j'ai les nerfs tendus comme des cordes de piano. Inversion médicamenteuse, je te dis. J'avais un copain à l'armée à qui on avait donné du bromure. Et... bromure? Et pourtant... Oui, on peut se pas, on a compris. Oh, Ouais, oh. enfin, ça arrive, quoi. Bon, et pour se faire pardonner, Pierre se propose gentiment de te donner une autre tisane. Oh, que c'est gentil. Ouais. Malheureusement, j'ai plus soif. Donne-moi une deuxième chance, hein. Mais tu vas voir, cette tisane-là, elle va être carabinée. Oui, alors je préfère en rester au tilleulement. Oh, Georges! Mais juste celle-là, juste celle-là. Enfin, Georges, écoute, si tu refuses de te soigner, alors ne viens plus me barber avec tes insomnies. Ah bon, je te barbe? Oh, bah très bien, bah alors allons-y. Hein. Qu'est-ce que je risque, hein? Une nuit blanche de plus ou de moins? Alors, elle est prête ta potion? Tu l'auras dans 1 heure et après le dîner... Hop, oui, c'est ça. Hop, oui. Seulement, je te préviens, si ça marche pas, je te réveille à 3 heures du matin pour te tenir au courant. Oh, ben voilà, tout est réglé. Alors, mon nounours, comment s'est passée ta journée? Pas trop fatigante? Épuisante. Ah ben, tant mieux. Une bonne nuit de sommeil là-dessus et il n'y paraîtra plus. Eh ben moi, en attendant, je vais boire un bon whisky, tiens. Avec ça, je risque pas d'inversion médicamenteuse. Oh, le whisky. Ah, si le whisky était un somnifère, tu ferais le tour du cadran.
En tout cas, je suis ravie de voir que vous n'avez pas perdu votre bel appétit. Ah, ça. Oh, tu veux une 5e part de gâteau? Oh non, non, j'en resterai là, non. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je chipote. Pour en venir à vos affaires, expliquez-moi une chose. Comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé un slogan publicitaire potable en 8 jours? Ah ben, c'est ce que je dis toujours au jeune loup qui me sert de créatif, d'ailleurs. J'ai parié que je trouverais avant lui. Ah bon, qu'est-ce que tu as parié? Eh ben, que si c'était moi qui trouvais, il toucherait pas à rond. Ah, je m'entends, c'est pas tant de chichi avec la réclame. On disait, allez chez Boissier, c'est mieux et moins cher. Mais maman, mais tu as raté une carrière dans la pub. Ah, ça, si mon zozo de créatif et moi, nous ne trouvons pas, alors je vous engage. Hein. Vous voulez une tasse de thé? Hein? Moi, je vais faire ma tisane. Non, non, jamais de thé le soir. Ça empêche de dormir. Ah, bon? Vous ne fermez jamais l'œil. Et toc. Quel goût ça a, votre mixture? Ah! Un goût de tisane. Merci du renseignement. Oh, je sens que je vais pas faire long feu, moi, ce soir. Vénarde. Oh, ne t'en fais pas, mon chéri, ça va aller mieux. Allez, viens, oh, je sais. Le manque de sommeil, c'est vraiment pas drôle. Ah, crois-moi, ça me fait pas rire. Au secours! Ah, c'est insupportable! C'est une horreur! Ah, mais faites quelque chose! C'est votre faute! Votre tisane! Comment ça, ma tisane? Alors là, laissez-moi rire, c'est celle de Pierre! Ah, moi, je n'ai jamais ri d'aussi mauvais cœur! Oui, bah ça vous apprendra à être curieuse. Je me suis trompé de sachet! C'est votre faute, vous laissez toujours tout traîner! Imbécile! Mais vous m'insultez? Non, mais dites donc, vieille taupe! Ah, attention, belle maman, hein? Attention, rira bien qui rira le dernier! Allez, vous allez croire, nous ferions mieux d'aller voir Pierre, au lieu de nous gondoler, comme deux ânes! Alors là, d'accord! Mais nous, on trouve pas ça drôle du tout. Mais moi non plus. Excusez-moi, c'est une rechute. Mais moi, je comprends pas, vraiment. Je vous jure, je ne comprends pas. Non, ça, c'est un ricanement réel. J'ai suivi cette recette mot à mot. C'est une recette millénaire. Et tu crois pas plutôt que c'est un traité de farce et attrape? Dites-moi, docteur, vous ne vous seriez pas trompé de page par hasard? Non. Mais il y en a deux de collés. Ben voilà. Oh, les vieux bouquins. C'est quelque chose... Alors là, je comprends tout maintenant. Vous avez eu droit à la recette contre les cas graves de mélancolie. Ah oui, je suis désolé. Le prince Hun Xingpeng reçut ce breuvage. Jamais plus il ne fut triste. On raconte qu'il en rit pendant des lunes et des lunes. C'est pas vrai. Oui, ne vous inquiétez pas, parce qu'un éclat de rire chinois équivaut à un pâle sourire occidental. Ah. Alors, tu t'es trompé de recette et tu t'es trompé de page. Bravo. Je suis désolé. Je suis désolé, en même temps, ça me soulage parce que ça prouve que ces tisanes sont efficaces dans leur genre. A contrario, Tiens, le docteur. Qu'est-ce que j'ai? Vous rien, mais vos médicaments. Je croyais qu'elle avait des problèmes de sommeil, elle aussi. La nuit peut-être, mais le jour elle se rattrape, hein. Madame. ah, c'est vous? Désolé, je vous ai réveillé. Oh, vous plaisantez, je me suis vaguement assoupi une fraction de seconde. Vous m'en voulez pas trop pour cette nuit? Mais pas du tout, voyons, errare humanum est. Perseverare diabolicum. Merci. Et Georges? Il s'est calmé? Je l'ai vu ce matin, il disait que des gentillesses sur vous. Par exemple, il se demandait si vous aviez eu votre diplôme au cirque Pinder, vous voyez. Laissez dire mon gendre qu'à la critique facile. Moi, je préfère un homme comme vous, calme, gentil, équilibré. Un rêve pour une belle-mère. Vous me flattez. C'est vrai. Faut peut-être mieux vous avoir comme gendre que comme docteur. C'est Georges que vous êtes venu voir? Oui, parce que cette fois, j'ai préparé la bonne tisane. Oh, doucement, doucement. Vous êtes sûr que ça va pas sauter? Rose! Ben quoi, j'oublie pas que c'est les Chinois qui ont inventé la poudre.
Lui, par contre... Quelque chose me dit que M. Boissier ne sera pas des plus enthousiastes à l'idée de l'essayer. Il y a des chances. Et puis, je déteste rester sur un échec. Voulez-vous que j'essaie de le convaincre? Ah, si vous pouviez... Écoutez, s'il refuse de vous donner une dernière chance, moi aussi j'ai des problèmes de sommeil, alors votre tisane, je la boirai. Alors là, chapeau. Oh, merci. Un rêve pour un gendre. Ah non, 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 non. Ah, j'en étais sûr. On peut pas dire que vous soyez courageux. Ah, on peut pas le dire, en effet, mais on pourra pas dire non plus que je suis cinglé. Ça, je comprends, Georges. Boire ces tisanes comporte une certaine part de risque. Oh, une simple erreur de page. Oh, maman, tu es sûre? On dirait Socrate et la ciguë. Alors, elle est bonne? Elle est excellente. Et je vais même vous dire quelque chose, je crois qu'elle va me faire beaucoup d'effets. Ah, ça oui. Mais lequel? Ah bah, tu vois, ce qui me rassure, c'est que elle est déjà couchée, elle a éteint sa lumière. Oui, bah attends quand même quelques heures, hein, avec les trucs de pierre. Oh, mon pauvre nounours, toi, ça ne résout pas ton problème. Ah non, moi je vais avoir à cogiter toute la nuit. J'aurais bien l'avoir trouvé, moi, ce satané slogan publicitaire. Et ton jeune créatif, il en est où? Oh bah il dort, lui, tiens. Oh, écoute, j'ai une idée, pourquoi pas. Dormez tranquille, Boissier pense à vous jour et nuit. Attends, dis donc. Mais tu sais que c'est pas mal du tout, ça. Ah, Ah, ben oui. là. Dormez tranquille. Voici, Pense à vous. pense à vous jour et nuit. Ah, c'est pas mal, ça. Ah. Dormez tranquille. Voici, pense à vous jour et nuit. C'est pas mal. Merci, Maggie. Georges! Oh, mais c'est formidable! Oh non! Oh non, tu vas pas ronfler! Oh. Buonasera. Enfin, on t'attendait, hein? Ah, ben oui, j'ai eu votre message. C'est très gentil de m'inviter à boire l'apéritif. Bonsoir, Maggie, ça va? Ça pourrait aller mieux. Que se passe-t-il? Madame Bernardini aurait-elle mal dormi? Ah non, au contraire, une merveille. Ah, ben je vous l'avais dit, cette tisane est très efficace. Oh, je dirais même redoutablement efficace. Oui, redoutablement, oui. Pourquoi tu dis redoutablement? Parce que Madame Bernardini dort toujours et que ça fait presque 24 heures. Comment? Et ne me dis pas que c'est parce qu'elle avait du sommeil en retard. Hein? Quand je pense que tu soutiens que tes tisanes, c'est de la médecine douce. Oui, ça pourrait tuer un cheval, oui. Vous me faites une blague ou quoi? Ah, tiens. Hein? Ah, mais elle a l'air d'être très contente. Oui, eh ben moi pas. Alors dépêche-toi de me trouver une tisane qui la réveille. Pierre, Quoi? ne te presse pas trop quand même. Oh! Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe le soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change de crème, mais elle change pas.